Alors? T'as réussi ton entraînement à l'oral de français? Bah oui, pourquoi? Non, parce que la dernière fois t'as quand même confondu genre et procédé, hein. Oh, et puis tu sais quoi, va te faire foutre. Ah, je vous jure. Le français. Quelle est cette langue magnifique que décrit la littérature, la poésie, l'amour? Mais quelle langue de trou du cul! Même dans cette phrase, il y a tellement d'incohérences que ça en est... Ah! Si tu te fies qu'à uniquement la sonorité, il y a trop de lettres qui ne servent déjà à rien. Sans déconner, le mot fils. Que fait Soël? Bon, bah en tout cas, j'espère que vous avez compris le projet. Aujourd'hui, je vais cracher sur la langue française. Alors, cette idée n'est pas de moi, mais je trouve qu'elle illustre très bien le problème qui suit du coup. Imagine, j'invente le mot, je sais pas, kagemoul. Comment tu l'écrirais? Il y a tellement de façons de l'écrire, de toute façon, c'en est absurde. Mais du coup, ça illustre bien l'un des principaux problèmes. Nos lettres servent pour plusieurs sons. On prend le C, Le C, il fait k. Il fait k tout seul. Enfin, il fait k, il fait s. Mais pourquoi? Il fait le S, il fait aussi s, mais il fait z aussi. Mais ce qui fait z, c'est le Z, et lui il fait rien d'autre. Ensuite, on a deux lettres pour faire I. On a I, et on a Y. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Pour continuer dans le fun, tu as certainement dû remarquer la petite faute que j'ai faite. À ce moment-là. Mais du coup, ça illustre bien l'un des principaux problèmes. J'ai dit principal. Faut dire principaux. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs manières de faire du pluriel? Pluriel, on a dit c'est le S, qui d'ailleurs lui fait S, alors que au pluriel il est muet, bref, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais il y en a, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, c'est pas assez compliqué, plutôt que de mettre S, on va couper la fin du mot, on va mettre AUX. Niquez-vous. Je pense très honnêtement que les premiers à avoir écrit la langue française étaient dyslexiques. Et que nos dyslexiques écrivent bien. Parce qu'eux, ils écrivent avec la phonétique. Et imagine à quel point ça pourrait être simple juste avec la phonétique. Plutôt que... Allez, basique. Saucisse. Tout le monde voit ce que c'est. C'est long, c'est mou. C'est comme ma... Non, sérieusement, saucisse, ça s'écrit S-A-U-C-I-2-S-E. Si on avait une lettre, un son, on pourrait l'écrire S-O-S-I-S. Et c'est pas si compliqué que ça. Le pire, c'est qu'on pourrait s'adapter très vite. Mais non, on a choisi de l'écrire avec deux S et AU. Et un C au milieu. Parce que nique. Un truc qui me trigger bien confortablement aussi, c'est que on a tellement une langue de merde qu'on arrive à pas se mettre d'accord sur un mot. Genre sur un seul mot pour désigner un objet. L'exemple le plus flagrant est pain au chocolat et chocolatine. Les mecs, vous avez craqué? Il y a un conflit national juste à cause d'un mot. Un mot pour une pâtisserie avec du chocolat dedans. Il s'est passé quoi? On a plusieurs mots pour la pluie. Mais ça, à la rigueur, je peux comprendre. Il y a plusieurs types de pluie. T'as la crachin, la bruine... Non, je vais me faire foutre. D'accord. Oui, par exemple, un truc qu'on lit par chez moi. Passer la toile. Alors, c'est à skip, hein, parce que moi, j'ai jamais entendu dire ça. Hein. Les gens qui disent passer la toile, vous êtes fous. Passer la serpillière, ça va pour tout le monde. Ça, tout le monde connaît. Vous êtes pas cons à ce point-là. Hein, les gens du Sud? Non, mais pardon, c'est un tacle gratuit, mais en même temps, chocolatine, vous faites pas d'effort. Vous faites pas d'effort. Je sens que je vais prendre cher, moi. Bon, après, depuis tout à l'heure, je suis en train de blâmer la langue française avec l'objectivité d'une huître. Cependant, cette langue, pourtant en apparence tellement pourrie, occasionne aussi l'un des trucs que je préfère, les insultes. Déjà, globalement, si tu prends qu'une seule région de la France, tu vas avoir déjà un panel d'insultes assez incroyable. Ensuite,
on peut diviser les insultes en plusieurs catégories selon les régions. T'as les insultes de gitans, t'as les insultes québécoises, t'as les insultes du sud, et les insultes normales, enfin normales avec des gros guillemets. Et c'est pas en fait les mots qui changent, enfin tu me diras pour les gitans si beaucoup, mais en fait, déjà si tu compares avec les Québécois, c'est leur... si en fait c'est leur vocabulaire, je raconte que de la merde, mais il y a aussi le ton qu'on emploie en fait. Genre, les Québécois ont leur propre accent, les gitans, eux, parlent de manière très agressive, et pour montrer un peu la diversité, même sans accent, sans rien, basiquement, des insultes de la langue française, j'ai un parfait extrait pour ça. Matrix 2, le mérovingien. Ceux qui connaissent savent. Château Aubryon, 1959. Magnifique bouquet. J'adore le vin français. Tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues. J'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie. J'adore ça. Aussi détraqué que puisse être ce mec, je trouve étonnamment qu'il a raison. Le prochain aspect que je vais aborder est plus sur la partie scolaire du français, la partie apprentissage, notamment au lycée. C'est pas comme si j'étais concerné en même temps. Déjà, le nombre de bouquins à lire. Voilà, donc au final, j'ai rassemblé les livres que j'ai à lire de cette année, ceux que j'ai pas encore brûlés de l'année dernière. Donc ce sont tous des livres qui font à peu près de 300 à 500 pages et qui globalement vont vous donner envie de gerber votre français, tellement c'est écrit avec la bite. Ouais. Que l'auteur soit masculin ou féminin, ça change rien. C'est écrit d'un français vieux, retraduit vite fait par des auteurs qui ont un peu la flemme. Il y a des extraits qui sont même pas terminés. Gargantua du chapitre. Putain, les chiffres romains, niquez-vous. Chapitre 11 à 24, c'est même pas complet. Et pourtant, il y a... Bon, 100 pages. Honnête. Mais c'est l'exception. Non, et puis, ce qui est délicieux avec cette merde-là, hop, c'est que tous ces textes, tous ces machins-là, tu dois les savoir par cœur. Voilà, à bouger. Et en plus, tu dois faire un espèce de compte-rendu, une fiche de lecture sur chacun de ces bouquins. Ouais, je pense que les profs ont oublié l'existence des IA, hein, parce que les trois quarts, je suis sûr et certain que les trois quarts des guignols de ma classe remplissent leur fiche de lecture grâce à des IA. Parce que ça m'étonnerait que les gugus qu'il y a là, ils puissent lire tout ça. Honnêtement, je n'y crois pas. Bon bah eh bien je pense que j'ai bien fait le tour, en tout cas ce qui me concerne. Surtout, n'hésite pas à râler dans les coms, hein, pour que je puisse savoir à quel point ça vous saoule aussi. Et puis, nique la langue française. Tout pour les vues.